Allô ma gang, pour commencer la deuxième partie de mon vlog de projet esthétique, je tenais à vous montrer mes flyers. Je viens d'arriver, en fait je suis dans le parking en ce moment du Bureau en gros. Je suis allée chercher mes flyers que je vais faire par Canva, une application avec laquelle je travaille énormément. Et je veux ouvrir mes flyers avec vous en direct. Là je capote ma vie, on va être bien honnête avec tout. C'est genre des petits flyers que je vais donner à mes clientes pour les inviter, à des gens pour qu'ils viennent. Puis ça a l'air comme pas mal plus gros que je pensais, je vais vous avouer, parce que là, je viens d'ouvrir ça. C'est gros en géritol. Je pensais que c'était genre comme une photo, mais c'est genre 2 fois une photo. Ça ressemble à ça. C'est gros! Hey, c'est gros! Je pensais que c'était genre une petite carte d'invitation de titre. Mais non, c'est gros. Oh my god! Ça ressemble à ça, fait que c'est écrit « Vous êtes invités à célébrer avec nous, ouverture de l'espace Ro, clinique d'esthétique et de boutique, vendredi 27 octobre, à l'adresse et tout, puis bienvenue. » Fait que ça ressemble à ça, avec mon petit code QR. Je suis perplexe à quel point elles sont grosses, là. Mais je suis vraiment contente. Je pense que ça vient fait avec des enveloppes pour donner ça aux gens, je sais pas. Je vais le passer. Non. Pas d'enveloppe. Non, je pensais que ça venait qu'une enveloppe. Ça vient pas qu'une enveloppe. Fait que là, excuse, j'ai comme arrêté de jaser. Il y a plein de monde qui sont arrivés à côté de moi et écoutaient ce que je disais. Et c'était quand même vraiment très malaisant. Là, il arrêtait pas de me regarder. Allez magasiner! En tout cas, fait que ça ressemble à ça. C'est fait recto verso. C'est ça. Et je pensais vraiment que c'était... En fait, quand je les ai commandés, c'était écrit flyer. Pas dans ma tête des flyers, c'était pas des affiches, c'était genre un carton d'invitation. Mais je viens de comprendre qu'il aurait peut-être fallu que je sélectionne carton d'invitation pour avoir... Je pensais honnêtement qu'elle allait arriver puis ça allait être la moitié de ça, là, de grosseur. Mais j'en ai commandé 50 de même. Là. Fait que genre en fait, je vais pouvoir en coller dans des endroits, là. Genre, je vais sûrement en coller une dans où ma job, où je travaille peut-être. Je sais pas. Je sais pas encore en vrai si je m'en coller une où je travaille. Mais c'est ça. Je capote. Avouez que c'est beau. Moi, je suis très rose, hein, comme vous savez, fait que c'est l'espace rose, fait que c'est tout rose. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Première. Je suis toute collée. Première étape, c'est arrivé. Fait que là, après ça, dans ce vlog-ci, je vais en fait. À la fin de la semaine, cette semaine, je vais au local avec mon peintre pour qu'il me montre ses échantillons de peinture puis qu'il faut que je choisisse la couleur. Puis, c'est ça. Fait qu'on va aller avec le peintre et tout. Fait que je vais sûrement vous amener avec moi, en fait, pour vous montrer de un le local. Parce que j'ai pas encore vlogué dans le local. Fait que je vais vous vlogger dans le local. Puis, je vais vous montrer les échantillons de peinture. Fait que c'est ça. Je vous dis à bientôt. Allô à tous. Je vous retrouve pour vous montrer ma commande de produits de visage. Donc, en esthétique, on a toujours une gamme de facial. Et j'ai fait en fait plein de démarches dans les derniers mois pour essayer plusieurs gammes professionnelles parce que je travaillais dans des salons anciennement et on avait des gammes professionnelles. J'avais eu Estéderm et La Bâchée que j'avais vraiment aimé. Mais je voulais une gamme qui n'en avait pas en région. Donc j'ai vraiment fait plein de tests de produits. J'ai contacté des distributeurs de produits au Québec et tout. Et je tripais, en fait j'ai tripé sur une gamme qui s'appelle Simone Meyer. C'est une compagnie de Paris qui a été créée dans le laboratoire Sotis. Si vous connaissez Sotis, c'est une haute gamme qui existe depuis vraiment longtemps, qui était vraiment bien, en fait, est encore très bien réputée. C'est une gamme que nous, quand j'ai fait mon cours en esthétique, en fait, on l'utilisait. Fait que moi, je connais bien Sotis. Et Simone Meyer, ça a été fait dans le laboratoire Sotis. Et c'est une gamme qui existe depuis 1946. Fait que c'est une gamme vraiment de longue date. C'est une femme qui a créé ça en plus, je suis vraiment contente. Là, je vois que j'ai reçu des sacs, je les trouve vraiment cute, je vais vous les montrer, ils sont comme noirs. C'est écrit La beauté haute technique, c'est ça? La beauté haute technicité depuis 1946, avec des beaux petits sacs noirs comme ça. Mais là, j'ai pas juste reçu des sacs, là. Tu sais, là, j'ai reçu ma commande, ma grosse première commande. Là, je pense pas tout vous montrer ça parce que comme il y en a vraiment beaucoup, là. Mais genre, mettons, j'ai des masques comme ça pour mes masques de cabine. J'ai reçu
des gros litres ici de lotion parce que j'ai des lotions pendant mes faciales, fait que des lotions toniques, j'ai la mauve pour peau grasse, la rose pour peau sensible, j'ai la bleue, en tout cas, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup de produits, fait que je vais peut-être pas tous vous les montrer, ça fait un petit peu pareil, mais je vais peut-être faire amener une petite portion là-dessus si jamais ça vous intéresse. C'est qu'on a reçu ça, les masques visage pour le format cabine, fait qu'en fait des masques pour faire des faciales à mes clientes. J'ai reçu tous les sérums comme ça ici. J'ai reçu tous les masques revente, mais là, genre, j'essaie de vous montrer un peu. Là, j'ai reçu toutes les crèmes, fait que je capote ma vie. Ça, la Hydraluron, j'apprends encore leur nom. La Hydraluron, c'est la crème hydratante de base, genre pour toutes les peaux sèches et anormales. Je trippe ma vie sur cette crème-là, les filles. Honnêtement, c'est genre un de mes gros coups de cœur dans les crèmes hydratantes. Moi, j'ai toujours été gros vendeur, là, la crème Believe, vitamine C qu'on achète chez Sephora. Mais elle a vraiment détrôné. C'est genre mon gros coup de cœur maintenant. Hydraluron. Puis il y a vraiment des crèmes en fait dans cette gamme-là pour tous les types de peau. Fait qu'autant pour les peaux matures, pour les peaux grasses, pour les peaux sèches, pour les peaux alipiques, il y a vraiment pour tout type de peau. Fait que c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai d'autres choses ici. C'est comme tous des échantillons de sérum. Là, j'ai comme vraiment. Je vais vous montrer. Une boîte de même pleine. Puis j'ai une autre boîte ici qui est pleine. Fait que ici, tu sais, j'ai des accessoires pour les soins. J'ai mon shaker pour faire les masques. J'ai un petit rouleau comme ça. Là-dedans, il me semble que, si je me trompe pas, ici, c'est des masques. C'est les gommages. Le gommage enzymatique comme ça, les filles, là, je trippe. Pour vrai, là, le gommage enzymatique, c'est tellement un must à avoir dans la routine. Si t'exfolies pas ton visage, là, il faut que tu achètes un exfoliant. Puis, moi, je te déconseille, en tant qu'esthéticienne, les exfoliants avec des gros grains. Parce que ça va juste irriter. Peu importe ton type de peau, ça va t'irriter la peau quand tu as des grains. Fait que moi, je te conseille toujours un exfoliant sans grains. Et les deux que j'ai, c'est des exfoliants sans grains. Donc, lui, c'est enzymatique. Fait qu'il va travailler vraiment dans l'épiderme. Fait qu'il va vraiment être plaisant à travailler. On sort la face rouge, par exemple. Ça, je vous le dis, parce que ça travaille vraiment intensivement. Mais c'est pas l'exfoliant qui irrite la peau, contrairement à ceux qui ont des gros grains. Puis, on a l'autre que je sais pas, il est où. Mais en tout cas, c'est tout, vous voyez, c'est comme tous des petits emballages blanc et rose. Je sais pas si on le voit. On le voit pas très bien. Ah, comme ça, vous le voyez plus. C'est blanc et rose. C'est ça. Ça ressemble à ça. Puis j'ai vraiment beaucoup de choses. Fait que tu sais, je vais pas prendre le temps de toutes les sortir parce que ça serait quand même long. Tu sais, je vais tout vous montrer ça. Puis à quel point ça vous intéresse d'avoir tous les produits. On se beau. Fait qu'on va peut-être passer cette étape-là. Mais. Mon Dieu, j'ai perdu quelque chose. OK. Mais c'est ça. C'est juste pour dire que j'ai reçu ma grosse commande. Fait que je capote. On va juste voir mes litres de lotion. Je tripe. Avec des pompes, là. Tu sais, ça c'est de la lotion, hein? Tu sais, les lotions que tu mets dans le visage, là. Je trippe ma vie, genre. Je sais pas si on voit. On voit pas tant bien. On le voit-tu? On voit moyen. Lui, il est comme mauve, puis lui, il est rose. C'est ça. Fait que c'est ça. J'ai reçu les produits aujourd'hui. Là, je suis chez mes parents parce que j'ai des soins ce soir, parce que ma salle est encore chez mes parents en ce moment. Donc, c'est ça. J'ai produit ici. Je vais tout amener ça. En fait, je sais pas trop. J'entrepose des affaires beaucoup ici parce que j'ai mon local lundi. Fait que je vais pouvoir venir aller entreposer des choses dans mon local. Je pense que ça va coller. Parce qu'à l'appartement, j'ai pas de place pour mettre tout ça. J'ai une Nespresso. Je voulais une nouvelle machine Nespresso pour faire des cafés à mes clientes. Fait que c'est ça. Je vais pas aller d'arrêter de tout ouvrir ces boîtes-là, parce que là, je les regarde. Là. Mais je vais vous montrer ça. C'est ça. Ben, je vous montrerai pas tout ça, mais quand je vais, vous allez voir dans mon dernier vlog final, quand je vais toutes les placer ces étagères, puis tout, j'en parlerai peut-être un petit peu plus si on a le temps. Fait que c'est ça. Très belle gamme. Simone Meilleur, c'est une gamme de Paris. Je trippe sur ces produits-là. J'ai une peau très réactive dans la vie et j'ai jamais réagi à aucun des produits qu'elle m'a fait essayer. Je trippe autant sur les nettoyants. Il y a un nettoyant là que je trippe. Il est comme un petit gel vert, puis il y a du kiwi. Il y a des extraits de kiwi dedans. Il est vraiment super rafraîchissant. Je trippe sur ce nettoyant-là. Le gommage enzymatique, la crème, les contours des yeux, les masques. Il y a un masque aux fraises, les filles. C'est masque fraise et kaolin. C'est un masque d'éclat. Il vient en même temps matifier si tu as un excès de sébum, que tu as la peau sèche ou non, tu sais, comme peau sèche à tendance normale. Ça fait vraiment un effet matifiant, mais hydratant en même temps avec les deux actifs. Un gros must. Si tu me suis sur mon compte d'esthétique, tu vas voir beaucoup passer ces affaires-là. Fait que c'est ça pour la partie produits esthétiques. Celles qui s'intéressent pas, ben j'espère que vous allez skipper parce que ça a pu être un petit peu long. Un 6 minutes de produit. Fait que je vous reviens un petit peu plus tard. On va faire le test pour décoller notre tapisserie. Il y en a partout. Il y a encore beaucoup de stock ici.
Ça, c'est la tapisserie qu'il y a partout, partout, partout. Puis là, on enlève la tapisserie. Regarde. Il y en a partout. On arrive d'acheter des chocolats chauds roses. On a tout dévalisé. Et bonjour la gang. Désolée si vous entendez la sécheuse et la laveuse derrière. Je fais du lavage. Et j'ai un menu vraiment chaleur. Comme vous pouvez voir, Crumble est en chaleur en ce moment. Je voulais vous montrer, en fait, là je suis en train de choisir les couleurs de mes murs. Et comme vous vous doutez sûrement, ça va être rose. Mais c'est ça, je réfléchis à quelle sorte de rose. Je vais vous montrer des photos ici. Pour que vous sachiez un peu ce que je regarde en ce moment sur mon portable. Parce que je suis sur mon portable pour checker des idées d'inspiration. Et je vais vous montrer un petit peu de photos ici de ce que je regarde sur Pinterest. J'hésite entre deux types de roses. J'hésite entre un rose plus... Crumble est vraiment intense. Des fois, c'est un petit peu too much. Je l'aime bien, là, mais des fois, c'est too much. C'est quand je peux rien faire sans qu'elle soit de même. Là. En ce moment, c'est ça. Donc, associé sur mon portable, genre. En tout cas, bref. J'hésite entre un rose un petit peu plus pâle, genre style bubblegum. Un peu comme ça. Ou j'hésite entre un rose un peu plus punché, un peu comme ma chevelure que je viens de teindre aujourd'hui, ma repousse. J'hésite un peu, un rose un peu plus flash punché, mais je veux pas. C'est parce que mes chaises sont un petit peu comme rose plus foncé. Fait que je voudrais faire peut-être un jeu de teinte de rose dans la clinique. Mais je veux pas que ce soit rose trop pâle. Juste soit rose vraiment flyé comme moi. Fait que je vais vous montrer aussi. En fait, les échantillons de peinture que mon peintre m'a donné. J'essaie de vous les montrer sans tout fâcher. Parce que c'est un gros guédis de peinture. Dans le fond, ici, je sais pas si on voit bien. Le rose de Paris qui est là. Lui, je l'aime vraiment. Je crois que ça pourrait être un beau rose pour les murs. L'autre en bas, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il fait penser un peu à la photo que je vous ai montrée. Puis lui qui est comme rose ici, rose de glorieux, vous le voyez à l'envers, mais lui qui est comme là, je le trouve beau aussi. C'est comme un rose plus bubblegum. Fait que honnêtement, j'hésite entre les trois là. Mais je crois que je vais pas si c'est trop foncé, fait que j'hésite entre les deux ici. Ouais. J'hésite entre rose glorieux et rose de Paris. Les deux ici. Puis je sais pas. Si je mets ça sur un mur blanc, mettons. Je sais vraiment pas pour vrai. J'hésite vraiment. Est-ce que je veux que ce soit plus foncé? En fait, c'est que je veux pas que ça soit trop foncé dans la clinique. Je veux pas que ce soit trop foncé dans la clinique. Ce sera pas bien long parce que là, elle a décidé qu'elle l'attaquait. Ma palette de couleurs. Je vous reviens. Je suis de retour. C'est pas à moi la palette de couleurs. Hein. Donc, je dois pas laisser Crumble la détruire. Donc, c'est ça. J'hésite entre deux types de roses. Là. Je suis comme perplexe un petit peu. Vraiment, je pense à ça rapidement. Hey, sérieux. Avez-vous déjà vu un show autant de chaleur? Mais c'est parce que je pense que si je mets ça trop rose foncé, ça va faire un peu plus sombre dans la clinique. Et je sais pas si ça va être trop sombre. Je suis en réflexion. Peut-être que je vais aller avec un rose plus bubblegum. Je pense que je vais aller avec rose plus bubblegum. Hein, Crumble? T'en penses? Ouais, rose bubblegum, ce serait beau. Puis tu sais, quand j'étais allée au musée de la crème glacée à New York, j'aimais beaucoup le rose bubblegum. Qui était... Je sais pas si je suis capable de trouver une photo de musée de la crème glacée. Je pense que si j'en trouve une, je vais vous emmène une là. Parce que j'avais pris des photos d'un peu des murs. Parce que je trouvais belles les teintes de rose. Puis je voulais des roses genre style comme ça. Parce que là-bas, c'est comme des murs toutes roses. Et que ça me donne une idée un petit peu... Ça donne quoi comme lumière quand les murs sont toutes roses. Faut que je pense à ça, tu sais. Fait que c'est ça. Mon gros dilemme du jour, la peinture. Puis je veux pas me tromper. Je veux pas prendre un rose puis... Tu sais, c'est ça. En tout cas, je veux être sûre de mon rose parce que je veux pas le changer après un mois parce que je suis tannée. Fait que j'ai vraiment le rose qui va trouver sa place puis qui va faire la différence quand les gens vont rentrer. Bref, c'est ça. Puis là, j'ai reçu mon bureau de réception. Là, je peux pas le monter tout de suite parce qu'en fait, là, je suis dans les étapes de enlever la tapisserie comme vous avez pu voir. Là.
y a la tapisserie vraiment sur tous les murs. Puis il faut enlever toute la tapisserie avant que le peintre rentre peinturé. En fait, tant qu'on n'a pas enlevé la tapisserie, lui, il rentre pas. Parce qu'il va rentrer, il va faire tout le primer, puis toute la couleur, puis tout. Fait que c'est ça. Faut vraiment comme dépêcher à l'enlever de la tapisserie au plus écran parce qu'il y en a partout, partout, partout. C'est comme un local qui était vraiment vieux. C'est un ancien médecin qui était dans ce local-là. Excusez, j'ai le nez congestionné ce matin, puis je sais pas pourquoi. Mais en fait, je sais pas si ça vous arrive, les allergies. Je crois que je couvre une allergie à quelque chose parce que depuis, peut-être le mois de juillet environ, j'ai tout le temps, j'achoume tout le temps, puis j'ai tout le temps un petit peu le nez congestionné le matin. Je me demande si c'est pas l'air clim, genre mon allergie. En tout cas, on a encore la clim dans la chambre parce que mon chum aime ça quand il fait frais, puis on a chaud ici. Ou genre peut-être les chats, mais j'ai toujours eu des chats, puis j'ai jamais eu d'allergie. Ce serait bizarre, j'en développe une maintenant, mais c'est pas impossible. Mais c'est pas juste ici que je réagis comme ça. En tout cas, je pense que j'ai l'air climatisé, la gang. Je sais pas si ça se peut, là. C'est peut-être bizarre du même. Mais c'est ça. Bref, c'est ça, l'histoire de ma vie présentement. Fait que je vais vous revenir un petit peu plus tard pour tout le développement. Rebonjour la gang, ce matin, je suis arrêtée à la maison car j'ai reçu des parties pour mon mur de fleurs. Fait que je vous montre ça. En fait, j'ai acheté comme des genres de bouts déjà faits que je vais racheter des fleurs à travers parce qu'ils étaient comme plus moins fournis, mais genre ça coûtait moins cher comme ça. Fait que moi je vais me racheter des fleurs que je vais acheter de leur rameau à travers. Fait que ça ressemble à ça. Puis des roses comme ça ici. Fait que ça c'est un panneau genre de 3 mètres de long. Fait que je vais en avoir 4. Je vais en avoir 2 roses, 2 rouges. Fait que ça ressemble à ça. Fait que moi, dans le fond, à travers, tu voyez comme les trous ici, là, je vais mettre des fleurs avec de la colle chaude pour avoir plus un mur plein. Ça. C'est vraiment excitant. Je me demandais si ça allait être assez gros parce que ça disait justement que ça faisait 3 mètres de long. Puis c'est ça le but parce qu'en en prenant 4, ça remplit le mur que je veux faire en fleurs. Puis je vais essayer de vous montrer. L'autre, je l'ai pas ouvert, là, mais il est rouge comme c'est ici. Fait qu'il est vraiment rouge. Fait que je trouvais ça beau ensemble. Je vais mettre des fleurs à travers d'une autre teinte de rose. Fait que ça va faire comme vraiment... comme en tout cas, je capote. Je capote. Là, je vais enlever la tapisserie encore cette semaine. Après ça, le peintre commence à peinturer la semaine prochaine. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Je vous ai tout montré la couleur que j'avais choisie. Je suis pas sûre si je vous l'ai montré. En fait, j'hésite entre 2 couleurs. Il me semble que je vous l'ai montré. Ah, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le montrer pareil. J'hésite entre le rose ici. Rose... c'est quoi? Paris Pink. Puis lui en haut un petit peu, le rose glorieux. C'est 2 là dans le fond. Je suis d'accord. Fait qu'on s'en va tout le temps. Pendant que ma cliente est... Ça sonne, excusez-moi, je vais d'un saut. Pendant que ma cliente est en son infrathérapie, je m'occupe en réalisant mes murs de fleurs. J'ai comme des complets rouges, complets roses, puis là je suis en train de mixer et décoller une à la fois pour les mettre sur les autres. Par la suite, je vais venir coller des roses aussi entre chaque. Fait que j'en ai 4 de 3 mètres à faire. Ah ouais, gang, je suis vraiment dans le local et j'enlève la tapisserie de cette pièce-là. Je vous ai fait pas tant un tour. Là, je suis comme tout seul, j'ai le temps de faire un tour. Je vais essayer de me partir du début. Je vais peut-être arrêter, ça se peut que le propriétaire arrive. Donc, ça commence comme ça ici quand on rentre. Il y a une pièce ici, le garde-robe. Comme c'est ici, là, ça a l'air de rien parce qu'il y a full de stock, mais ça va être ça. Je vais faire un après. Après ça, il y a une autre pièce ici qui va être un petit coin café. Ici, ça va être la réception. Là, ça a l'air vraiment plein. On avance ici. Il y a une fenêtre qui sépare comme les deux. Ça fait vraiment beau. Après ça, j'ai un backstore ici que je vais mettre du stock, des produits. C'est ici, fait que ça ressemble à ça en dedans, là. Il y a comme du rangement et tout. Après ça, on a la salle de bain au bord du corridor, qui est ici. Salle de bain quand même assez grande. Fait que ça va être tout rose. Mon beau miroir de fleurs va être ici. Après ça, on a la première salle à Nadine, ici, qui communique avec la mienne. Mais nous, on va mettre un genre de rideau. Fait que ça ressemble à ça. Elle a un lavabo, elle fait beaucoup de facial, ma collègue. Fait que c'est ici, elle a un rangement au fond. Et on a ici ma salle
que je vais vous la montrer d'une autre façon aussi. Quand on rentre au bout du corridor, c'est ma salle qui est quand même assez grande. Mais il faut que j'enlève toute la tapisserie en haut parce que mon peintre va venir peinturer tout ça rose. Fait que ça ressemble à ça la gang avant de mon local. Je me mets à l'ouvrage pour la tapisserie et c'est ça. Je sais pas, je vous en reviens pour faire quoi. Probablement que je vous en reviens en fait pour faire le miroir en nuage parce que ça je vais faire ça probablement en fin de semaine. Probablement. Je vais sûrement monter mon meuble de réception. Fait que je vous en reviens un petit peu plus tard. Aujourd'hui c'est la mission du miroir. Avec de la mousse, on va faire un miroir de nuages. Du commerce au détail s'est tourné en 2017 avec la fermeture de magasin Sears. Ok, ça doit être partout au Québec, d'abord. Mais ça dit Rimouski, fait que d'après moi. Je sais même pas c'est où en plus. Du commerce au détail s'est tourné en 2017 avec la fermeture de magasin Sears. Ok, ça doit être partout au Québec, d'abord. Mais ça dit Rimouski, fait que d'après moi. Je sais même pas c'est où en plus. Allô la gang! Je me suis levée très tôt ce matin car mon père a décidé qu'il peinturait là. Genre il a dit je m'en viens peinturer. Il a appelé mon père parce que moi j'étais dans la douche. Puis fait que c'est ça. Fait que la peinture commence aujourd'hui, on est dimanche. Fait que je m'en vais un peu comme lui montrer les murs. Il sait un peu déjà quoi faire, mais c'est ça, je vais un peu lui montrer. Puis je vais sûrement aller passer un coup de balai parce que faut que ce soit quand même un minimum propre pour lui quand il va se coucher à table pour peinturer. C'est ça. Fait que le soleil commence juste à peine à se lever la gang. Fait que je m'en vais là. Puis je vais vous montrer un peu le déroulement. Je sais pas, je vous montrerai pas quand il va peinturer parce que je resterai pas là sur place quand il va peinturer. Mais je vais essayer de vous montrer comme peut-être à l'étape du primer. Après c'est à l'étape du rose. Parce que je sais qu'il va. Le soir il sera pas là, mettons il va avoir fait sa journée. Fait que moi je vais aller voir le soir qu'est-ce qu'il en est fait. Désolée, je vous perds. Fait que je vous reviens plus tard. Bon matin, on est présentement mardi matin, le. Et boy, hein, la mémoire. 3 octobre? Oui, 3 octobre aujourd'hui. On s'en va travailler à 9h. Ben, on s'en va, je m'en vais. Je vais pas la troisième personne. Et je vais essayer d'aller voir le local, voir c'est rendu où. Probablement qu'il est à l'étape du primer. J'ai essayé de passer. Je sais pas si les portes sont débarrées parce que dans le fond, il faut une puce pour rentrer quand c'est pas dans les heures. En tout cas, quand c'est ouvert, puis qu'il y a une banque, il faut faire attention. Et qu'il y a une puce, mais je pense que ça ouvre à 8h30 la porte quand j'ai pas la puce. Parce que la puce, c'est mon peintre qui l'a. Parce qu'il rentre peinturer à 6h du matin. Fait que je vais aller voir si la porte est débarrée, puis je vais aller lui rendre une petite visite, voir ça ressemble à quoi. Je sais pas si je vais avoir le temps de filmer. Je vais peut-être essayer de filmer le primer, ça ressemble à quoi, s'il est pas trop dans les parages pour pas qu'il se sente agressé. Fait que je vous reviens. L'ascenseur a été réparé. Le primer est fait. Le primer est fait, la gang. Le primer est tout fait. Il y a juste ce mur-là qu'en fait je laisse comme ça. Incroyable. Fait que là, ça va être tout rose. Allô la gang, on s'en va au Tim Hortons entre deux commissions. Je veux goûter le latte aux épices d'automne, c'est tout ça? Ma collègue, elle a pour ça hier soir au travail. Annie, si tu m'écoutes, tu m'influences. Ça va l'air tellement bon. Tellement bon. Voyons, j'ai de la misère à parler. Puis c'est ça. Là, j'ai envie d'aller me chercher ça pour finir ma journée. Mais je pense que ça s'appelle latte aux épices d'automne. En tout cas, j'espère ne pas avoir l'air folle en disant ça. Mais je crois que ça s'appelle comme ça. J'essaie de le voir sur le panneau qui l'affiche. Puis ils disent comme pas. C'est bientôt à moi. J'essaie de le spotter. Mais là, j'ai pas mon téléphone tombe en même temps. C'est tout ça? Latte glacé aux épices d'automne. Moi, je veux pas un latte glacé. Je pense que je vais prendre un latte chaud. Je sais pas en vrai. Je vais prendre un latte chaud, je crois. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Je reviens dans 2 secondes. Fait que c'est commandé. J'ai bien hâte de voir en fait ça coûte combien parce que sur l'affichage, un latte c'était genre 5$. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça coûte genre 7$ un latte aux épices d'automne. J'ai pris un moyen. Fait que j'ai hâte de voir la grandeur puis ça coûte combien.
on s'en va chercher ça, la gang. Je vais sûrement avoir le temps de goûter dans mon vlog avant de retourner travailler. Et là, je vais prendre 2 minutes pour vous dire aussi que ça avance toutes mes affaires. Le peintre, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt dans le vlog, en fait, juste sûrement la séquence avant, le peintre avait fait pas le plastrage, il avait fait le primer, puis il avait commencé une pièce rose. Fait que ça avance vraiment. Là, il a fait une autre section de rose pour que ça sèche, puis je puisse mettre le coin tapisserie avant que je parte en vacances. Parce qu'en fait, la semaine d'Action de grâce, qui est lundi prochain, je m'en vais dans le Maine avec ma mère. On fait un voyage. On est allé dans le sud, mais il déconseille vraiment d'aller dans le sud présentement, autant Floride, Cuba que République à cause des ouragans. Fait qu'on cancelle ça. Puis tu sais, c'est pas juste que c'est la saison des ouragans, c'est qu'il y en a en ce moment. Fait qu'ils disent qu'on n'est même pas couvert par des assurances, on y va. Fait que là, on a comme remis tout ça en question. Ben, je me suis dit, ça serait dans la vie de tous les jours. Ça m'aurait pas dérangé de rester pris là tant que ça, tu sais. Mais là, vu que j'ai un projet qu'il faut vraiment que j'ai mon ouverture et tout, puis que j'ouvre ma clinique, je veux pas manquer de temps, je veux être ici au Québec pour pouvoir ouvrir ma clinique. Fait que on a décidé en fait ensemble de faire d'autres choses. C'est qu'on va dans le Maine, on dort à Old Orchard Beach, vraiment genre où la plage. 4 jours, je pense. Oui, c'est 4 jours. 4 ou 5. En tout cas, on est parti 5 jours, mais je pense qu'on dort 4 jours. Puis c'est ça, on va aller autour à Portland. On va aller à Salem, qui est un petit peu plus loin, plus dans le coin de Boston, mais c'est genre 1h30 d'Old Orchard. Puis on va aller à Salem parce qu'en octobre, ça doit être capoté. Quand j'étais jeune, j'étais allée avec l'école. Puis tu sais, moi, je suis allée le 31 octobre, ceux qui savent pas. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller à Salem en octobre, voir ça a l'air de quoi. Ça doit être vraiment fucking funny, genre, c'était vraiment cool. Genre plein de sorcières partout, encore plus. Fait que c'est ça. Fait qu'on part lundi. Fait que je vais essayer de faire ma tapisserie avant de partir. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement amener des affaires déjà. Je vais sûrement amener mes petites tables. Je vais essayer de faire la tapisserie sur mes tables avant de partir. Parce que je mets comme un genre de MacTac au-dessus de mes tables qui fait carotter noir et blanc. Que je vous ai montré dans la partie 1 du vlog. Je les avais comme peinturé les poteaux noirs, là. Fait que c'est pas mal ça. Je vais essayer d'amener ça. Puis mes chaises roses en bois que vous avez vu que j'ai faites aussi. Je vais les amener si j'ai le temps. En tout cas, j'ai essayé d'amener une coupe d'affaires. Mais ça ressemble pas mal à ça. Fait que le latte aux épices d'automne s'en vient. J'ai bien hâte parce que là, je suis dans le fil. Ça a avancé vite tantôt, puis là, ça avance plus. Préparer ma carte Fidélitime parce que je suis vraiment une Fidélitime. Je vais là à chaque semaine, quasiment 2 fois par semaine au Tim Hortons. Je sais, tout le monde va me dire, vas-y pour le petit temps, souvent ça va coûter moins cher, mais bon, Tim Hortons, c'est ma vie. Je vais toujours, autant pour des breuvages, j'aime bien les petits sandwichs dîner. Et je pense que vous avez déjà remarqué, si vous me suivez dans mes vlogs, que je suis souvent au Tim Hortons. Là, je suis de retour avec mon latte épices d'automne. Hey, je viens d'en remarquer que je sais même pas ça me coûter combien. Genre, ils disent pas, hein? Ils disent pas ça va faire tel. En tout cas, je sais pas vous dans votre team s'ils le disent. Moi, ils disent jamais ça fait combien. Fait que je sais jamais comment je paye. Je vais aller voir dans mon compte pour vous le dire officiellement. Mais, ouh! Je voulais vous montrer, mais genre, il y a full de mousse. Je peux même pas le virer de bord tellement. Eh mon Dieu. Oh! J'ai peur de faire un dégât, là. Je vais le refermer. La mousse goûte vraiment les muffins épices d'automne. Oh my god. Oh mon Dieu. Je suis tombée de terre. Je suis en train de me dire que j'avais oublié mon téléphone. Je vous mets en attente, je vais vous dire comment ça a coûté. Ça va long. Fait que ça a coûté officiellement 4,59 pour un moyen latte épices d'automne. Je trouve ça quand même cher des fois. Mais tu sais, en vrai, c'est pas tant cher parce qu'on sait que je sais tout ce que les gens doivent mettre dedans. Là, puis c'est tout là, mais je pensais que ça coûtait moins cher un latte. Tu sais, genre un café glacé, c'est genre 2,49, il me semble. Fait que je pense que si j'avais pris un latte glacé aux épices d'automne, ça aurait été moins cher. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais bref, je retourne travailler. Et je vous dis que la mousse goûte beaucoup les muffins épices d'automne. Là, j'ai pas goûté plus que ça parce que c'est brûlant. Mais genre la mousse goûte vraiment ça, là. Fait que si t'aimes déjà les muffins aux épices d'automne, comme moi, je trippe quand ça sort. À chaque année, on court en acheter à la maison. Ma maman et mon papa les aiment beaucoup aussi. Fait qu'à chaque fois, ma maman, elle avait une boîte à m'amener. Il apparaît une boîte à la maison des parents.
des muffins d'épices d'automne, puis le dimanche, on va en manger. Fait que c'est ça. On aime beaucoup l'épice d'automne. Puis, petite plug, j'ai sorti une huile à lèvres teintée aux épices d'automne sur ma gamme, en fait, dans les produits d'Espace Rose. J'ai sorti vraiment une petite, c'est comme un petit gloss teinté, style huile à lèvres, qui est comme nude sur les lèvres. Je vous mets une photo de ce que ça donne. Ça fait vraiment très naturel. C'est vraiment juste nude sur les lèvres. Puis ça goûte les muffins aux épices d'automne. Ça goûte vraiment les épices d'automne. J'ai dit beaucoup épices d'automne dans cette phrase-là. Fait que si tu tripes sur tout ce qui est épices d'automne, j'aimerais que tu te procures cette huile-là, parce que je te jure, c'est malade. Tu as l'impression d'avoir ça sur les lèvres puis de goûter l'épice d'automne en tout temps. Quand tu les utilises, c'est vraiment une de mes préfs. Genre, j'ai sorti aussi Cupcake, qui est, pour moi, c'est un de mes gros coups de cœur. Cupcake, je la traîne toujours. Là, je l'ai pas parce que j'en ai de sacoche aujourd'hui. Mais Cupcake est translucide avec des paillettes, puis elle goûte vraiment les petits gâteaux à la vanille. C'est genre un best à avoir dans ta sacoche. Fait que c'est ça, petit blog de même. Puis j'ai sorti aussi caramel salé. Ben caramel, c'est ça, caramel, j'ai appelé délice caramel. C'est comme caramel salé. C'est très sucré, fait que les gens qui aiment les desserts vont triper sur ces trois-là. Mais épices d'automne, j'ai fait une petite blog. Épices d'automne, celle qui veut venir en acheter à partir du 1er novembre, on va être déjà en boutique, fait que vous allez pouvoir venir en acheter sur place. Puis celles qui ne sont pas de Rimouski, ben vous pouvez toujours m'écrire sur la page de l'Espace Rose pour faire une commande. Puis j'ai plugué une petite affaire là-dedans. Fait que bref, on se revoit plus tard. Je vais aller vous montrer un petit peu l'avancement de la salle plus tard. La gang, je prends un 2 minutes. Je suis dans mon char sur l'heure de dîner. J'ai une notification comme quoi mes cartes d'affaires étaient prêtes. Donc, c'est Canva qui les fait. Moi, je fais ça sur l'application Canva. Puis j'ai fait livrer au bureau en gros le plus proche de chez nous. Et on en a un à Rimouski. Et je vous montre ça. C'est les cartes L'Espace Rose. Fait que ça ressemble à ça. Là, je voulais peut-être... Je pense que je vais virer la caméra pour vous. Ça ressemble à ça. C'est écrit L'Espace Rose, soins esthétiques et boutique. Puis de l'autre côté, c'est écrit c'est ici que la magie commence avec le prochain rendez-vous et les coordonnées pour nous trouver. Fait que ça ressemble à ça, mes petites cartes. Quand elles sont cute. J'aime full comment c'est fait. Là. Genre, j'ai fait sur Canva. Puis je voulais vraiment des cartes de ce genre-là. Puis c'est moi qui les ai toutes faites au complet. Fait que je suis vraiment contente. On a monté le divan ce matin, moi et mon papa. On a commencé à mettre le MacTac carré noir et blanc sur les tables pour réaliser que j'avais pas assez commandé de MacTac. L'histoire de ma vie. Donc là, je suis en train de calculer combien il faut de MacTac pour mon mur de ciel parce que j'ai peur d'en manquer. On fait ça demain matin, la peinture avance, c'est quasiment tout rose. Fait que là, je suis venue manger des hot dogs et je retourne cet après-midi. Je suis allée acheter de belles tasses, je vais peut-être faire des commissions aussi. Faut que j'aille au Canac acheter des étagères. J'ai trouvé à la friperie un genre de petit éléphant avec la trompe vers le haut. Puis si vous connaissez un petit peu ça, ben les éléphants, c'est un signe de chance. En fait, ça porte bonheur. Puis surtout quand ils ont la trompe vers le haut. Fait que j'ai trouvé un éléphant rose qui brille. Ben qui brille genre... En tout cas, je vous le montrerai, là, il est dans l'auto. Mais je vais vous montrer ça, la petite liste clé. C'est lui les filles, le petit éléphant. C'est ça. Il est rose puis il brille. Puis il a la trompe en l'air. Fait que ça va porter chance. Bon matin la gang, on est présentement samedi matin et je vais même faire la tapisserie ciel avec mon papa. Et donc je sais pas si je vais vlogger bien comment on va le faire. Mais on va faire ça. Fait que je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne après, quand on va l'avoir posé. Je suis pas excitée. Ça avance, mais c'est très compliqué. Je vous montre ça. Aujourd'hui, j'essaie de faire le mur de fleurs, c'est vraiment long. Et je vous montre ça, ce sera pas long. Je vais voir ce qui est fait. On avance le mur. Il manque lui à faire, puis lui. Ça avance la gang. Je vous montre ça. Arrête de finir le mur de fleurs.